Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie et j'ai l'honneur d'être votre ministre pour cet office d'aujourd'hui. En effet, Adélie et Camille ne sont pas présentes. Je vais vous dire pourquoi. Adélie se marie, Camille est son témoin et l'heureux élu est Julien, l'administrateur de cet office en ligne. Vous pouvez vous joindre à moi pour les féliciter. Tous vos messages leur seront transmis. Bien, nous allons pouvoir démarrer. Cet office va traiter du chaos de la vie et de comment y remédier. Commençons donc par le credo de l'Église de Scientologie. Nous, membres de l'Église, croyons que tous les hommes, quelle que soit leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des droits égaux. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leurs propres pratiques religieuses et de les exercer. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de vivre leur propre vie. Que tous les hommes ont le droit inaliénable à leur santé mentale. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre défense. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leurs propres organisations, églises et gouvernements. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leurs propres opinions et de se prononcer, d'écrire ou de s'élever contre les opinions des autres. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de créer leur propre espèce. Que les âmes des hommes ont les droits des hommes. Que l'étude du mental et la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion, ni tolérées dans les domaines non religieux. Et qu'aucun agent autre que Dieu n'a le pouvoir de suspendre ou de négliger ses droits de façon ouverte ou couverte. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'homme est fondamentalement bon, qu'il cherche à survivre, que sa survie dépend de lui-même, de ses semblables et de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers. Et nous, membres de l'Église, croyons que les lois de Dieu interdisent à l'homme de détruire sa propre espèce, de détruire la raison des autres, de détruire ou d'asservir l'âme d'un autre, de détruire ou de réduire la survie de ses compagnons ou de son groupe. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'esprit peut être sauvé et que seul l'esprit peut sauver ou guérir le corps. Bien. Nous allons passer à la lecture de l'intégrité personnelle. Ce qui est vrai pour vous est ce que vous avez observé par vous-même. Et lorsque vous avez perdu cela, vous avez tout perdu. Qu'est-ce que l'intégrité personnelle ? L'intégrité personnelle, c'est savoir ce que vous savez. Ce que vous savez n'est rien d'autre que ce que vous savez. C'est cela l'intégrité. Il n'y a pas d'autre intégrité. Bien sûr, nous pouvons parler d'honneur, de vérité, de tout cela, ces termes ésotériques. Mais je pense qu'on ne les trahirait pas le moins du monde si ce que nous observions était vraiment ce que nous observions, si nous prenions soin d'observer ce que nous observons et que nous observions toujours dans le but d'observer. Et sans nécessairement adopter une attitude sceptique, un esprit critique ou indulgent. Mais certainement en maintenant suffisamment d'intégrité et de conviction personnelle, de confiance en soi et de courage pour pouvoir observer ce que nous observons et dire ce que nous avons observé. En dianétique et en scientologie, une chose n'est vraie que si vous l'avez observée. Et elle n'est vraie que selon votre propre observation. C'est tout. Bien. Nous en sommes au point de démarrer le sermon. En ces temps troublés, nous avons tous besoin d'informations stables pour savoir comment faire face aux situations du quotidien. Pendant la lecture de ce sermon, je vous invite à regarder comment l'appliquer cette semaine. Ce sermon s'intitule « Confusion et contrôle ». Toutes les difficultés sont par essence des confusions. Sujette à trop de menaces et d'inconnus, une personne baisse la tête et s'esquive en se débattant aveuglément.
les confusions ont eu raison d'elles. Assez de problèmes non résolus qui s'ajoutent les uns aux autres et l'on aboutit à une immense confusion. Au travail, l'ouvrier reçoit de temps à autre assez d'ordres contradictoires pour le plonger dans un état de confusion. Une usine moderne peut être si mal gérée que l'ensemble ne paraît plus être qu'une vaste confusion qui ne permet aucune solution. La chance est la solution habituelle à laquelle on a recours lorsqu'on est dans la confusion. Si l'on se sent dépassé par les forces alentours, on peut toujours compter sur sa chance. On entend par chance la destinée qu'on ne gouverne pas soi-même. Quand on lâche le volant d'une voiture en espérant qu'elle ne quittera pas la route, on est souvent déçu. Et il en est ainsi dans la vie. Ce qu'on abandonne au hasard a moins de chances de se résoudre. N'a-t-on pas vu un ami fermer les yeux aux factures, serrer les dents et espérer qu'en touchant le tiercé, il résoudrait tous ses problèmes? N'a-t-on pas connu de ces gens qui s'occupaient de leur vie de cette manière des années durant? À vrai dire, l'entière philosophie d'un des grands personnages de Dickens reposait sur l'attente que quelque chose surgisse. Mais la chance, bien que nous admettions qu'elle est un puissant élément, n'est nécessaire qu'au milieu d'un grand nombre de facteurs confus. Si l'on a besoin de chance pour s'en sortir, il s'ensuit qu'on n'est plus au volant de sa propre voiture et qu'on a par conséquent affaire à une confusion. Une confusion peut se définir comme tout ensemble de facteurs ou de circonstances qui ne semblent pas avoir de solution immédiate. D'une manière plus générale, une confusion, dans cet univers, est faite de mouvements survenant au hasard. Si vous vous trouviez au beau milieu d'une circulation dense, il est probable que vous vous sentiriez troublé par tous les mouvements qui se produiraient autour de vous. Si vous vous teniez au milieu d'une grosse tempête, avec des feuilles et des papiers tournoyant çà et là, il est probable que vous seriez dans la confusion. Est-il possible de vraiment comprendre ce qu'est une confusion? Existe-t-il une anatomie de la confusion? Oui, certes. Si en tant que standardiste, vous receviez 10 coups de téléphone en même temps, vous pourriez avoir l'esprit confus. Y a-t-il quand même une façon de remédier à cette situation? Si en tant que contremaître, vous aviez dans votre atelier en même temps 3 urgences et un accident, vous pourriez avoir l'esprit confus. Y a-t-il quand même une façon de remédier à cela? Une confusion ne demeure une confusion qu'aussi longtemps que toutes les particules sont en mouvement. Une confusion ne demeure une confusion qu'aussi longtemps qu'aucun facteur n'est clairement défini ou compris. La confusion est la cause fondamentale de la stupidité. Toutes les choses, mises à part celles qui sont très simples, sont confuses pour celui qui est stupide. De ce fait, si l'on connaissait l'anatomie de la confusion, quel que soit son niveau d'intelligence, on serait encore plus intelligent. Ceci vous paraîtra très clair si vous avez jamais été appelé à instruire un jeune homme apprenti qui n'était pas des plus brillants. Vous tentez de lui expliquer le fonctionnement de ceci ou de cela. Vous le lui répétez encore et toujours. Et puis, vous le laissez faire et d'emblée, il bousille le tout. Il n'avait pas compris. Il n'avait pas saisi. Vous pouvez simplifier votre compréhension de ce que lui a mal compris en disant à juste titre qu'il était dans la confusion. Dans 99% des cas où l'éducation échoue, c'est parce que l'élève était dans la confusion. Et lorsque l'échec survient, non seulement dans le domaine du travail, mais dans la vie en général, il est dû d'une façon ou d'une autre à la confusion. Pour étudier les machines ou vivre sa vie, il faut pouvoir tenir tête à la confusion ou pouvoir la démonter. Nous avons en scientologie une certaine doctrine concernant la confusion qui s'appelle la doctrine de la donnée stable. Si vous voyez tourbillonner dans une pièce un grand nombre de bouts de papier, ceci aurait l'air d'une confusion jusqu'à ce que vous repériez un seul bout de papier qui deviendrait le bout de papier par rapport auquel tout le reste serait en mouvement. Autrement dit, on peut comprendre un mouvement confus en se représentant une chose comme étant immobile. Tout vous serait confusion dans le flot de la circulation, à moins que vous vous représentiez une des voitures comme étant immobile par rapport aux autres voitures, et donc que vous voyez les autres par rapport à celle-là. La standardiste, qui reçoit en même temps 10 appels téléphoniques, résout la confusion en se désignant, correctement ou non, un des appels comme le premier auquel donner son attention.
La confusion des 10 appels simultanés s'atténue dès qu'elle sélectionne un des appels comme celui auquel répondre. Le contremaître, face à 3 urgences et un accident dans son atelier, n'a qu'à décider du premier objectif sur lequel porter son attention pour amorcer le cycle qui rétablira l'ordre. Dans une confusion de particules, la confusion dure jusqu'à ce qu'on ait choisi une donnée, un facteur, un détail. L'unique chose retenue et utilisée deviendra la donnée stable pour le reste. Plus particulièrement et plus précisément, tout ensemble de connaissances est fondé sur une donnée. C'est sa donnée stable. Infirmez-la et l'ensemble de connaissances se désagrège. Il n'est pas nécessaire qu'une donnée stable soit correcte. Il suffit qu'elle soit celle qui empêche les choses d'être dans la confusion et celle sur laquelle les autres s'alignent. Donc, si le jeune apprenti n'a pas réussi à saisir vos instructions lorsque vous lui avez appris à se servir d'une machine, c'est parce qu'il lui manquait une donnée stable. Il aurait d'abord fallu qu'il soit amené à comprendre totalement un fait, lequel, saisi, il aurait pu en saisir d'autres. Une personne est donc stupide ou embrouillée dans toute situation prêtant à confusion jusqu'à ce qu'elle ait parfaitement saisi un fait ou un élément. Les confusions, aussi énormes et impressionnantes qu'elles puissent paraître, se composent de données, de facteurs ou de particules. Elles sont formées de parties. Saisissez l'une de ces parties et localisez-la parfaitement. Notez ensuite comment les autres parties fonctionnent par rapport à la première et vous aurez stabilisé la confusion. Puis, en reliant d'autres choses à ce que vous avez déjà compris, vous viendrez bientôt à bout de la confusion tout entière. Lorsque vous apprenez à un jeune homme à faire marcher une machine, ne l'inondez pas d'un torrent de données pour relever ensuite toutes ses erreurs. Cela le plongerait dans la confusion et le ferait réagir stupidement. Trouvez plutôt une voie d'accès à sa confusion, une donnée. Dites-lui « c'est une machine ». Il se peut que toutes les instructions aient été auparavant jetées à la tête de quelqu'un n'ayant aucune certitude réelle, aucun concept ordonné de l'existence. Vous lui dites « c'est une machine ». Puis, faites en sorte qu'il en soit convaincu. Faites-la lui tâter, tripoter, pousser. Dites-lui « c'est une machine ». Vous serez étonné du temps que cela peut prendre, mais vous serez tout aussi étonné de voir augmenter sa certitude. De toutes les complexités qu'il doit apprendre pour se servir de la machine, il doit connaître tout d'abord une donnée. Peu importe laquelle des données il apprendra à fond la première, quoi qu'il vaille mieux lui enseigner une donnée fondamentale, simple. Vous pouvez lui montrer ce que fait la machine, lui en expliquer le produit final, lui dire pourquoi c'est lui qui a été sélectionné pour la faire marcher. Mais il faut que vous lui fassiez bien comprendre une donnée de base, sinon il se perdra dans la confusion. La confusion est incertitude. La confusion est stupidité. La confusion est insécurité. En pensant à l'incertitude, à la stupidité et à l'insécurité, pensez à la confusion et vous y serez. Qu'est-ce que la certitude ? C'est l'absence de confusion. Qu'est-ce que l'intelligence ? C'est la capacité de résoudre la confusion. Qu'est-ce alors que la sécurité ? C'est la capacité de traverser, de contourner ou de mettre de l'ordre dans la confusion. La certitude, l'intelligence et la sécurité sont fonction de l'absence ou présence de l'aptitude à résoudre la confusion. Comment la chance s'insère-t-elle ? Je vous redonne ça. Comment la chance s'insère-t-elle dans la confusion ? La chance est l'espérance qu'un hasard incontrôlé nous sortira de là. Compter sur la chance, c'est abandonner le contrôle, c'est donc sombrer dans l'apathie. Il existe un bon contrôle et un mauvais contrôle. La différence entre les deux réside dans la certitude et l'incertitude. Le bon contrôle est certain, positif, prévisible. Le mauvais contrôle est incertain, variable et imprévisible. On peut être certain avec un bon contrôle, alors qu'avec un mauvais contrôle, on ne l'est jamais. Le contremaître, qui fait respecter un règlement aujourd'hui mais non demain, qui fait obéir Georges mais non Jacques, exerce un mauvais contrôle. Quelles que soient les qualités personnelles de ce contremaître, apparaîtront dans son sillage
l'incertitude et l'insécurité. Au regard de tout le contrôle incertain et stupide qu'il peut y avoir, certains d'entre nous commencent à croire que tout contrôle est mauvais. Mais ceci est bien loin d'être vrai. Le contrôle est nécessaire si l'on désire mettre de l'ordre dans les confusions. Pour faire quoi que ce soit, il faut que l'on puisse dans une certaine mesure maîtriser des choses, son corps et ses pensées. On pourrait appeler une confusion un état de hasard incontrôlé. Seuls ceux qui peuvent exercer un contrôle sur ce hasard peuvent résoudre des confusions. Ceux qui ne peuvent pas exercer de contrôle engendrent en fait des confusions. La différence entre le bon et le mauvais contrôle devient donc plus évidente. La différence entre bon et mauvais est ici une question de degré. Le contrôle complet et positif peut être prévu par les autres, c'est donc un bon contrôle. Le contrôle non positif et chancelant ne peut pas être prévu, c'est donc un mauvais contrôle. L'intention a également un certain rapport avec le contrôle. Le contrôle peut être employé à des fins constructives ou destructives, mais vous trouverez qu'une personne qui a l'intention d'arriver à des fins destructrices se sert d'un mauvais contrôle. Aussi, le sujet de la confusion est-il très vaste. Il peut vous paraître assez étrange que la confusion elle-même soit ici le point de mire. Mais vous découvrirez que c'est un excellent dénominateur commun à tout ce que nous considérons comme néfaste dans la vie. Et si une personne arrive à maîtriser des confusions, son attention s'en trouve libérée pour l'action constructive. Tant qu'elle est enchevêtrée dans des confusions, elle ne peut penser qu'à la destruction. Ce qu'elle désire avant tout, c'est détruire la confusion. Apprenons donc tout d'abord comment détruire les confusions. C'est assez simple à faire. Lorsque toutes les particules semblent être en mouvement, arrêtez-en une pour voir comment les autres se meuvent par rapport à elles. Vous trouverez alors qu'il y a déjà moins de confusion. Ayant adopté l'une d'entre elles comme donnée stable, vous parviendrez à aligner les autres. De cette manière, on peut voir et comprendre un état d'urgence, une machine, un emploi ou la vie en général. Et on peut être libre. Le travail joue un grand rôle dans notre vie. Mais pour beaucoup, il est source d'angoisse et de confusion. Le livre de Ron Hubbard intitulé « Les problèmes du travail » présente des principes de base de la scientologie qui s'appliquent à cette partie de la vie. Lisez ce livre et utilisez la sagesse qu'il contient pour améliorer votre existence. J'espère que ce sermon vous aura été utile. Je serai très heureuse d'apprendre que, durant la semaine à venir, vous avez pu améliorer quelque chose grâce à cela. Vous pouvez mettre vos messages à toute l'équipe de l'Office qui me les transmettra et j'y répondrai personnellement. Je vous invite à 2 webinaires qui ont également pour but de soulager les difficultés du quotidien. Le premier, lundi 22 mars à 19h30, s'intitule « Comment venir à bout des difficultés d'apprentissage ?» Et le deuxième, vendredi 26 mars à 19h30 également, « Comment s'assurer le succès au travail ?» Vous trouverez sur le groupe de l'Office en ligne les liens pour ces webinaires. Et bien sûr, nous avons rendez-vous dimanche prochain à 11h pour le prochain Office. Terminons avec la prière pour la liberté totale. Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension de sa nature spirituelle. Puisse notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandir afin que tous puissions découvrir l'auteur de l'univers. Et puissent d'autres aussi atteindre cette compréhension qui mène à la liberté totale. En ce moment, nous pensons à ceux dont la liberté est menacée, à ceux qui ont souffert d'emprisonnement à cause de leurs croyances, à ceux qui ont été asservis ou martyrisés et à tous ceux qui se sont fait brutaliser, piéger ou attaquer. Nous prions pour que les droits de l'homme soient préservés, pour que les peuples puissent croire et pratiquer leur foi librement, afin qu'à nouveau la liberté règne dans notre pays. Libérés de la guerre et de la pauvreté et du besoin, libres d'être, libres de faire et libres d'avoir. Libre d'utiliser et de comprendre le potentiel de l'homme, un potentiel d'origine et de nature divine. Et libre de parvenir à cette compréhension et cette conscience qu'est la liberté totale. Dieu fasse
qu'il en soit ainsi. Merci beaucoup pour ce moment partagé ensemble. À dimanche prochain.